Coucou tout le monde, donc aujourd'hui c'est gâteau à la pistache dans le moule de chez Guy Demar, le moule tablette avec son chocolat blanc. Donc pour cela j'aurai besoin de 120 g de farine, un sachet de levure chimique, 4 œufs, 80 g de beurre, 120 g de sucre, 50 g de pâte de pistache, donc vous avez la recette sur mon YouTube. 150 g de crème liquide, 30% de matière grasse. Donc c'est parti. Donc là, je viens y ajouter mes 120 g de farine dans mon bol. J'y ajoute mon sachet de levure chimique. J'y ajoute mes 4 œufs. J'y ajoute mon sucre, mes 120 g. J'y ajoute ma crème liquide, mes 150 g. Et je viens terminer avec mon beurre. Et le final, je viens y verser ma crème de pistache, ma pâte de pistache. Et je viens pétrir pendant 1 minute. Donc là, je vais venir le verser dans mon moule tablette. Donc là, je vais venir enfourner dans mon four à 180 degrés pendant 45 minutes. Après, surveiller, chaque four est différent. Donc, ne jamais rien mettre dans les moules de chez Guy Demar, ni huiler, ni mettre de beurre. Voilà, laisser tel quel et verser sa préparation. Donc là, j'enfourne pour 45 minutes à 180 degrés et je mets chaleur en haut et en bas. Donc là, vous préchauffez votre four à 190 degrés puisqu'on va mettre notre chocolat à 190 degrés pendant 3 à 4 minutes. Donc là, moi, pour le coup, je continue avec ma marque de chocolat qui est extra. Elle est trop bonne. Donc c'est la marque Barry et j'ai opté pour le Zéphyr, le chocolat blanc. Donc c'est parti. Donc votre four, vous le mettez chaleur inférieure et supérieure, en haut et en bas. Donc là, je vais venir disposer mon chocolat et le faire fondre au four. Après, un petit paquet, il en existe de cette forme, en rose, en vert, en bleu, mais c'est des tout petits paquets. Donc voilà, donc je vais enfourner à 190 degrés pendant 3-4 minutes. Alors, pendant ce temps, je vais couper en deux mon gâteau qui est parfait, qui n'a pas collé. Donc si vous grattez un peu sur la surface, donc on voit bien le vert en fait du gâteau, mais là on va laisser comme ça, donc on va le couper en deux. Donc je me sers de ce couteau. Voilà, je l'ai coupé, donc je l'ai coupé en deux, bien passer le couteau de tous les côtés, bien le tourner. Donc moi je vais me servir du dessous à gâteau que je vais rentrer en fait comme ceci ici pour pas le casser. Mes deux coques à gâteau. Je viens de sortir ma plaque donc, et je viens vite travailler mon chocolat de façon à bien prendre aussi les côtés. Et faire ça assez rapidement. Donc moi pour ma part, je vais laisser, vous pouvez laisser entre 15 et 20 minutes au congélateur. Moi je vais laisser 20 minutes.
bien monter sur les côtés parce que si vous ne montez pas bien, vous allez casser votre coque. Je mets au congélateur pendant 15 à 20 minutes. Moi, je mets après le temps de repos, donc je constate que sur les côtés, en fait, ça n'a pas bien pris parce que c'est du chocolat blanc. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon petit bol qui va au micro-ondes pour faire fondre le chocolat, donc de chez Guy de Marle. Donc là, je l'ai fait fondre et je reviens reprendre les côtés parce que ça n'a pas bien pris sur les côtés. Donc, il me faut une seconde couche que sur les bords. Parce qu'il faut savoir que le chocolat blanc ne prend pas comme le chocolat noir ou le chocolat au lait. Voilà, et je remets au frais. Donc là, pour la garniture, j'aurai besoin de 200 g de framboises fraîches ou surgelées. Moi, j'ai pris des surgelées. 40 g de sucre en poudre. Une cuillère à café bombée d'agar-agar. Et moi, je vais y ajouter, mais ça, je laisse réserver au frais, 250 g de mascarpone. Donc, c'est parti. Donc là, je viens mettre mes framboises, comme ceci. Je viens y ajouter mon sucre. Et ma cuillère à café bombée d'agar-agar. Comme ceci, et on va laisser bien frémir 7 minutes à 100 degrés. Donc là, ça a bien pris. Donc là, j'arrive à 100 degrés, donc j'éteins et je vais venir filtrer. Donc là, je vais venir y verser ma préparation et je viens filtrer pour enlever tous les grumeaux de ma framboise. Donc je mets de ma cuillère, voilà, de façon à récupérer en fait que mon jus sans les grumeaux. Là, je viens de mettre dans mon bol donc mes 250 g de mascarpone. Donc je viens battre. Incorporer ma sauce de framboise. Donc vous faites attention, vous laissez tiédir, mais de façon que ça reste liquide. Si vous voyez que ça, parce qu'il y a l'agar-agar. Donc là, je les prends très vite. Donc si vous voyez que ça a pris, vous passez un petit peu, quelques petites secondes au micro-ondes. Donc là, je vais venir la verser à mon mascarpone et fouetter. Donc après, vous pouvez y ajouter aussi 3 cuillères à soupe de crème liquide et mélanger. Ma crème est prête pour mettre au centre de mon gâteau. Donc là, voilà, mon chocolat a bien refroidi. Je viens y déposer ma base de gâteau où il y a les motifs. Donc je repose sur son motif. Voilà, moi, ce que je vais faire, je vais mettre des petites framboises fraîches comme ceci. Et je viens fermer avec l'autre base de gâteau. Voilà, et je vais réserver au frais pendant 1 heure. C'est au démoulage, donc c'est toujours la peur. Donc je suis contente, il est parfait, il n'a pas craqué. Donc c'est parfait. Donc là, on va faire la petite déco. Donc là, on va passer à la déco. Donc le gâteau est parfait, il n'a pas craqué. Donc je suis contente. Donc j'ai bien fait de refaire une passe sur les côtés. Donc c'est vraiment important. C'est vrai qu'il ne prend pas comme le chocolat au lait. Donc là, je viens toujours mettre ma paillette de scrap cooking. Des petites taches comme j'ai fait ici.
Donc voilà, et je viens y mettre toujours de la marque Scrap Cooking mes petites paillettes. Donc là, ça se marie très très bien avec le blanc. Donc voilà mon gâteau à la pistache et en chocolat blanc. Donc je dis bonne recette et bonne dégustation.